Hello guys, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment activer Windows 10. C'est là sans KMS Pico puis blablabla. En gros, qu'est-ce qu'on va faire dans le shell compte? Mais on va commencer l'installation via deux supports de stockage. En gros, le premier ça va être l'installation de Windows 7, sauf que moi je la ferai pas parce que je l'ai déjà faite. En gros, vous allez télécharger un ISO, allez l'installer en clean install. Puis par la suite, on va l'activer avec Windows Loader. En gros, Windows Loader, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va activer votre Windows. Il va le patcher, puis dans le fond, ça, c'est pas un trial reset, c'est pas un real whatever. Fait qu'en gros, votre Windows sera pas obligé d'être réactivé à tous les 3 mois. Puis le terminal, blablabla, qui va vous causer un ralentissement. En gros, ça va vous permettre d'avoir une copie originale et OME. Si je me trompe pas, je vais pas au-dessus de la merde. Parce qu'en gros, on va faire patch OME table IDs. Désolé, c'est mon premier vidéo, fait que ça se peut que je parle mal un peu. Bref, on va commencer par craquer Windows. Là, il va nous demander de redémarrer l'ordinateur, puis par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le mettre à jour vers Windows 10, puis ça va nous permettre d'avoir gratuitement Windows 10 puis activer. Je sais pas comment ça se fait que ça marche, là, mais en gros, ça a l'air que Windows ont tout simplement juste déplacé leur fichier, fait qu'en gros, le crack de Windows 7 fonctionne aussi sur Windows 10. Ça a l'air cache, je dis un peu comme ça, là, mais en gros, qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est ça. Vous allez voir par vous autres même. Là. Windows 10 va être actif, je vais vous montrer avec le terminal après. Puis dans le fond, il va être vraiment à licence. Il sera pas. En tout cas, bref. Vous allez voir, là, ça va finir par commencer à dire restart. Puis moi, dans ce tutoriel, ben, je vais utiliser. Là, j'ai un CD ici, mais je vais l'installer via USB parce que moi, dans mon cas, avec cet ordinateur-là, ça marche pas. Hein. Ça marque erreur, fait que je vais loader qu'une clé USB. Ça a l'air qu'il est pas assez rapide. Fait que c'est ça, je vais mettre la vidéo sur pause, puis je vous en reviens tout de suite après ça. Bon, ben là, me voilà sur mon autre ordinateur. Ça, là, j'ai Windows 10 dessus. En gros, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, dans le fond, c'est graver mon ISO, puis j'avais oublié de vous parler de 30 secondes. Parce que là, dans le fond, un crack qui fonctionne sur un upgrade. En gros, tout dépendant de l'édition Windows 7 que vous avez téléchargé ou que vous avez présentement sur votre ordinateur. Ok. Et mon clavier, ailleurs. Bon. Réfléchir. Ok, ouais. Fuck, man. Il est même pas branché. Un instant, désolé. Qu'est-ce qu'il fait, bordel? Ok, ça c'est pas bon. Déployer ça. Ok. Désolé. Petit inconvénient. Bon. Windows 10. Upgrade. Ça, dans le fond, cette vidéo, j'ai fait plus pour que la team de Windows Loader update leur logiciel. Parce qu'en gros, c'est vraiment stupide sur les produits Microsoft. En gros, les cracks sont tout le temps basés sur la même chose. C'est juste que Microsoft, pour les patcher, ben, ils changent juste les fichiers d'emplacement. Mais je trouve ça juste vraiment ridicule que font ça comme ça. Parce qu'en gros, ça permet à des hackers de tout simplement recraquer leur logiciel. Anyway. Ah bon, c'est ça que je cherchais. Bon, fait que comme vous pouvez pouvoir voir si compte, on a toutes les éditions de Windows 7 ici. Puis dans le fond, si vous avez Starter, vous allez à Home, 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 Home. Comme moi, par exemple, si compte, j'ai Windows 7 professionnel, sur l'ordi que je vais vous montrer sur mon tutoriel. Fait que je vais d'être à Windows 10 Pro. Puis pour télécharger les ISO de Windows 10, on va aller. Mais je vais tout mettre les liens dans la description. Là. Ça va être plus simple comme ça. Vous allez aller sur le site de Microsoft. Dans le fond, Windows 10 Download.
selon votre ordinateur, mais Microsoft va vous faire télécharger un ISO, puis avec ceci, ben, vous allez pouvoir soit graver via CD ou clé USB. Moi, je vais utiliser Trezor pour graver mon shit en gros. Là. Software download, blablabla, mise à niveau, ok, donc... On va télécharger l'outil, parce que non, l'affaire de mise à jour en gros, parce que normalement, trois quarts du temps, ça plante avec ça. Mais c'est pas que ça plante, mais moi je trouve que c'est long. Vous pouvez faire comme ça, mais moi je préfère. Via ma vitesse de connexion internet, c'est beaucoup plus rapide pour moi télécharger l'outil puis l'ISO mettre sur CD. Bref, télécharger l'outil maintenant. Comment? C'est bon. Ça, je l'avais déjà dans mes téléchargements, fait que. Non, vous pouvez faire that. On va le lancer. Sauf que moi, je ne téléchargerai pas l'ISO parce que je le possède déjà. Puis ça, dans le fond, l'activation que je vais vous montrer en ce moment marche juste jusqu'au 29 juillet 2016. Fait que, en gros, si vous voulez upgrade vers Windows 10 gratuitement, ben, c'est pas mal le moment là de le faire. Ben, honnêtement, je sais pas si ça va fonctionner encore après. Là. Mais ils disent que la mise à jour ne sera plus disponible. Fait que, selon ce qu'ils disent, ça devrait être vrai. Anyway, préparation de certains éléments. Ah ouais, move-toi, c'est long. Sinon, je risque peut-être de vous faire un autre tuto suite à celle-ci pour comment craquer Microsoft Office 2013 puis blablabla. Puis ça, dans le fond, c'est pas qu'un logiciel, je vais vous montrer comment on le fait. Dans le fond, vous allez éditer des fichiers via votre disque dur puis votre Microsoft Office va être activé. Puis je trouve ça vraiment, c'est la façon la plus clean de le faire. Parce qu'au nombre de logiciels en ligne que vous pouvez tomber, que vous allez trouver des virus, puis blablabla. Là. Parce que créer un support de stockage, vous allez cliquer sur créer un support de stockage pour un autre PC, vous allez faire suivant. Puis là, laisser cette case-là activée. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit, c'est que c'est selon les paramètres de votre PC, ben ça vous donne direct en partant le bon ISO pour update celle-ci, par exemple. Là, vous allez faire suivant. Sauf que ça va-tu télécharger si je fais ça? En tout cas, bref, vous allez faire suivant, puis download, ça va télécharger le fichier. Moi, je le ferai pas parce que je l'ai déjà. Après ça, vous allez télécharger Ultra ISO. Puis vous allez l'activer. Je vais vous donner un serial keys dans la description pour l'activer. Puis dans le fond, ça, vous pouvez l'activer autant de nombre de fois que vous voulez. Ça ne devrait pas changer grand chose. Là, après ça, une fois que vous l'avez activé puis que Ultra ISO est très bien fonctionnant, vous allez cliquer sur ouvrir. Comme moi, mon fichier c'était Windows qu'ils m'ont donné, je fais ça. Puis là, après ça, on va faire action, amorçage. C'est plus ça qui fait image. Non, c'est pas ça. Écrire une image de 10 extra. Je pense écrire. Non. Ça sera pas trop long. Hein. Donc ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça. Écrire une image de 10, ça se peut-tu? Bon, c'est ça. Écrire une image de 10. Puis là, dans le fond, ça va sélectionner votre clé USB. Puis là, la raison que j'ai fait ouvrir, mais c'est parce que ici, on peut pas passer sur le 3 petits points. C'est pour ça qu'il faut faire ouvrir, sélectionner son fichier ISO, puis blablabla. Ça, c'est pour l'ISO de Windows 10. Mais vous pouvez faire aussi si vous voulez faire un clean install de votre Windows 7 avant. Comme l'autre ordinateur là-bas, je l'ai activé. Ok, après ça, on va tout simplement faire écrire. Puis là, ça va dire attention, toutes les données. Ouais, ce serait vraiment important que si vous avez des fichiers sur votre clé USB, les transférer sur votre ordinateur ou qu'importe, les transférer sur un autre truc, sachant que vous allez perdre vos informations dessus parce qu'en gros, ça va faire une image de disque pour permettre d'installer Windows. Fait que c'est ça. Fait que là, on va faire oui, continuer.
Ah oui, puis j'oubliais, ça va être important d'avoir une clé USB de plus de 4 GB, sachant que Windows, bref, le 3 quarts des ISO. Ah, t'es-tu sérieux? Ok, désolé, c'est parce que je me suis servi de cette clé USB pour. Merde. Ok, c'était même pas la bonne clé en plus. Et où mon autre clé de bord? Ok, ben je vous reviens, je mets la vidéo sur pause 2 minutes. De retour. En gros, c'est que je me suis trompé de clé USB. Bon, c'est ça, cette clé USB là, je m'en avais servi pour installer OS X dessus mon MacBook. On va faire formater le disque. Ok, donc le qui a démarré, oui. Bon, formatage terminé. Bon, pour revenir au tutoriel. Donc là, ma clé USB ici est détectée. Il y aura plus cette erreur là, Windows, blablabla. Ok, fait que toutes les options sont correctes, on va faire écrire. Oui. Bon, préparation des données. Là, ça va marcher. En gros, ça c'est pour graver l'ISO de Windows 10, tout dépendant de votre édition. Comme moi, sur celle-ci, j'avais professionnel. Sur l'autre aussi, j'ai professionnel de Windows 7. Fait en gros, ça va migrer vers Windows 10 professionnel grâce au crack Windows Loader. Je me répète encore, j'ai zéro préparation, c'est ma première vidéo. Alors c'est ça, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up, mais là je l'ai pas fini là. Mais à la fin de la vidéo, les commentaires sont toujours appréciés. Anyway, là on va laisser ceci en route et je vous reviens sur mon autre ordinateur. Sachez que vous pouvez tout faire ça sur la même ordi, jusque moi, pour ma part, disons que j'aime toujours être un petit peu désorganisé, comme qu'on dit. Comment? Parce qu'après l'activation du shit, ça va faire. Voulez-vous redémarrer votre PC? Vous faites sélectionner oui. Vous allez vous retrouver avec Windows 7 activé. Et par la suite, avec l'ISO de Windows 10, on va le launcher. Puis on va tout simplement pouvoir migrer vers Windows 10. Hein. Ah bon, enfin. Oui, j'ai oublié, je vais vous donner aussi un lien dans la description pour télécharger Windows Loader. Hein. N'empêche que vous pouvez le trouver sur beaucoup de sites différents. Et je vais vous envoyer aussi le lien du schéma pour vous expliquer quel Windows update vers quoi. C'est quand même assez sympa parce qu'en gros, on s'en va sur une licence originale. Ben, originale. On va s'entendre craquer là, mais n'empêche que ça donne aucun problème au niveau de la performance de l'ordinateur. Ah ouais, come on, shit. Bon, restart. Bon, il va redémarrer. Une fois redémarré, l'ordinateur va être activé. Ça, en même temps, je vais vous donner une petite commande à rentrer dans l'invite de commande. Puis cette commande-là va vous permettre de vous montrer que le crack a bien fonctionné. Comparativement à d'autres, que c'est tout simplement une auto-activation. Avec les interfaces GUI cachées, fait que c'est vraiment de la merde. Je vais remettre ça de la session. Bon, je vous reviens, je mets encore la vidéo sur pause. Bon, Windows redémarre. Pardon.
Bon, veuillez patienter. Tu trouves pas, je sais patienter comme ça. Ok, c'est bon. Bienvenue. Ah oui, puis j'ai oublié un truc. Lors de l'activation vers Windows 10, assurez-vous d'être bien connecté à Internet parce que sinon, ça, ben oui, ça va marcher, mais faut quand même avoir la connexion pour que ça marque copy Genius. Hein. Mais oui, ça au pire, vous pouvez toujours aller dans un café, quelque chose, chez un grand-parent. C'est 2 minutes. Hein. Puis ça risque de s'activer automatiquement. Bon. Fait que là, on va commencer par l'ordinateur propriété, puis après ça, je vais vous montrer via le terminal. Puis c'est vraiment l'astuce la plus clean de savoir. Oui, puis ça, c'est. Vous pouvez aussi le faire via Windows Loader. En gros, marquer votre fabricant comme quand vous avez votre PC à l'état d'origine. Ça, c'est quand même assez simple. Là. Faut juste que vous le marquez tout manuellement. Ce que fait là, marqué Windows est activé. On va aller sur ça. Tous les programmes. Invite de commande. Exécutant en tant qu'administrateur. Oui. Bon. Là, je viens qu'à aller chercher mon clavier. Et je vous reviens. Me revoilà avec mon clavier. Fait que ça va être vraiment beaucoup mieux comme ça. Là, vous allez taper la commande cscript. Cscript. slmgr.vbs. Après ça, slash. Non. Slash. DLI. Là. Comment j'ai marqué ça? C'est supposé être comme ça. Voyons. Ah, c'est pour ça, je suis con. Bon, c'est. Je vais vous rentrer aussi. Je vais aussi vous rajouter dans la description de la vidéo la commande à marquer dans le terminal. Pour bien les bien vérifier. C'est parce qu'en gros, j'avais oublié le C en haut. Ok, slmga.vbs slash daily. Enter. Bon, Microsoft, Windows, blablabla, OS. Bon, Windows 7 professionnel, comme vous pouvez voir, OME, Charnel, partiel, avec licence. Fait qu'en gros, qu'est-ce que ça dit si compte? C'est que le produit est activé. Puis la différence entre ce logiciel-là et KMS Pico, ben, c'est quand tu fais cette commande-là, mais en gros, ça va te dire votre clé d'activation valide pour 30 jours, blablabla, ou quelque chose comme ça. Puis en gros, le KMS Pico, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste recraquer votre ordinateur à toutes les fois. Puis moi, je trouve que c'est vraiment de la merde parce que ça cause vraiment un gros ralentissement au niveau de l'ordinateur. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va plugger la clé USB avec Windows 10 dessus, puis on va update ça vers Windows 10. Je vous reviens. Bon, fait que cela, le Windows 10 qui finit d'être gravé. Fait qu'on peut fermer la petite fenêtre. Merde. Ok, on va retirer la clé. Et on va se retourner sur Windows 7. Ouais, désolé pour le bordel chez moi. En parlant de mon MacBook, le voici. On va insérer la clé USB dans l'ordinateur. Bref. Site detect. Ah ouais, comment? Bon.
On va repluguer mon clavier. Moi, je vous reviens en 30 secondes. De retour, ma clé USB est à l'intérieur de l'ordinateur. On va prendre la souris. Là, j'aurais dû faire ça en plusieurs vidéos, mais en gros, ça me tentait vraiment pas. Zéro préparation. Puis, anyway. Ordinateur. Là, on va lancer le fichier setup. Puis là, en gros, qu'est-ce que ça va permettre? C'est de tout simplement passer vers Windows 10 via Windows 7 tout en ayant une clé de produit active. Moi, comme vous pouvez voir, je suis plugué en Ethernet. Fait que je suis vraiment connecté sur un réseau. Je l'ai essayé une fois sans Internet, puis ils m'ont dit il va y avoir une connexion pour activer Windows. Fait que minute que j'ai plugué Internet dessus, ben Windows est automatiquement activé. Ben c'est à l'upgrade. Bref, la team de loader pourrait peut-être travailler sur un logiciel qui serait prêt à être compatible avec Windows 10. Hein. Sachant que c'est quasiment la même base. Windows. Une fois le Windows loadé, ben, des petites étapes, accepter les termes et conditions, etc., etc. Bon, la préparation est présentement en cours. Ça devrait pas être trop long. Alors, laissez-moi savoir dans la description si vous voulez que je fasse une vidéo pour Microsoft Office. Pour économiser du temps, on va faire pas maintenant. Et nous, ça sera pas bien à grand chose. Je vais pas améliorer Microsoft suivant. Puis la raison pourquoi je vous ai fait activer Windows 7 avant, mais c'est parce que sinon, quand vous allez arriver pour passer vers Windows 10, vous aurez tout simplement demandé une clé de produit. Puis nous, c'est pas qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment migrer vers Windows 10. Voilà pourquoi que je vous ai dit d'activer Windows 7 avec Windows Loader avant. Là, ça dit nous préparons certains éléments. Bon, une fois tout ça là fini, il va vous demander accepter. Ça va sélectionner les choses, parce que qu'importe là. Alors une fois que vous avez ce menu là, vous avez juste tout simplement à cliquer sur installer. Comme ceci. Et là, l'installation va se finir, elle va se continuer là. Après tout ça, ça va faire, ça va redémarrer plusieurs fois l'ordinateur, ça va finir l'installation. Puis vous êtes probablement capable de finir tout seul les étapes là. Bref, on se retrouve après l'installation faite sur Windows 10. Salut guys, ben revoilà sur le menu de Windows 10. Comme vous pouvez voir, bienvenue sur Windows 10, blablabla.
Ok, on va faire suivant. Démarrer rapidement, on va faire sa configuration rapide. Ok, suivant. Là, bonjour, ça va préparer l'ordinateur. Puis, on se retrouve sur Windows 10. Allo guys, on se retrouve sur Windows 10. Alors, pour vous prouver que le crack a bien marché avec Windows Loader, on va tout simplement cliquer sur ce PC. Propriété. Windows 10 professionnel, comme que je vous avais dit dans les upgrades tantôt. Support en ligne, Mode PC, ça c'est non mon ordinateur. Windows est activé. Modifier la clé de produit. Ici on va dans ceci. C'est pas ça que je dois faire. Calice. Bon. On va cliquer droit là-dessus. On va aller dessus invite de commande admin. Oui. Et là, on va taper la même commande que tantôt. CSScript slmgr.vbs/dli. Enter. Microsoft Script Host, blablabla. Quand vous pouvez voir état de la licence avec licence. En gros, le Windows est toujours activé sans problème. Puis ça, vous avez une copie de Windows 10 pour tout le temps. Puis qu'est-ce que je vais vous expliquer dans le fond, qu'est-ce qui est le fun comparativement à Windows 7? Ben dans le fond, Windows 10, si vous avez un problème, ben il suffit, au lieu d'aller au formatage, là vous avez déjà Windows 10. Fait que Windows 7, il faut faire un formatage chez l'ordinateur à plante parce que trois quarts des outils Tool ne marchent pas. Avec Windows 10, tout ce que vous avez à faire, c'est peser sur le bouton Power, redémarrer votre ordi, peser sur le bouton Power, redémarrer. À un moment donné, il va finir par vous apparaître un menu démarrer Windows 10 normalement ou utiliser les outils de redémarrage. Vous allez dans les outils et vous allez pouvoir restaurer votre PC. Puis en gros, vous allez récupérer votre ordi comme que vous avez là en ce moment. Puis en gros, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je vous ai dit de faire au début un clean install. C'est vraiment de préférence. Comme ça, vous avez pas de mort dans votre ordinateur. Puis ça vous évite de vous payer 30$ un formatage. Puis encore bien plus, on s'entend que une licence Windows c'est pareil autour des 100$. Puis peut-être en France 100€. En tout cas, c'est pas mal ça. Sinon, ben, qu'est-ce qui termine mon petit tutoriel de comment activer Windows 10 sans utiliser KMS, Pico, puis toutes ces merdes bourrées de virus ou tout simplement qui vous causent un ralentissement. Bref, ça, je n'en avais plus besoin. Ça ici, c'était Windows Loader, j'ai utilisé tantôt comme que je vous parlais. Là. Activer puis patcher les UME tables, puis blablabla. Là. Bon, ok, ça, on va delete ça. Fait que on va se croiser les doigts pour que tout simplement Windows Loader Teams nous crée un nouveau programme pour craquer Windows 10, sachant que tout simplement les parties à patcher ont juste été déplacées. Alors ceci qui termine mon petit vidéo. Alors n'hésitez pas de subscribe comme on dirait, puis like la vidéo si la vidéo vous a plu. C'est ça.